Bonjour, mon nom est Nancy Groslot, je suis directrice des ressources humaines ici chez Alcoa Deschambault depuis déjà plusieurs années. Alors, je suis directrice des ressources humaines, mais aussi des communications et de la qualité. Je travaille pour Alcoa depuis 1989 et je suis ici à l'usine depuis 2006. Mon parcours, le voici. J'ai commencé à étudier en sciences pures au Cégep à Shawinigan. Après une année, en fait, je me suis rendu compte que les sciences pures n'étaient pas vraiment pour moi. J'aime beaucoup les gens. Je suis une passionnée, en fait, des gens et j'étais pas tout à fait certaine que les sciences répondraient à mon besoin profond. Alors, après un an, j'ai bifurqué vers les sciences humaines. Ça m'a amené ensuite à l'Université Laval, où j'ai fait un bac en relations industrielles. Après le bac, marché du travail, donc j'ai travaillé dans un hôtel comme réceptionniste. C'était très difficile à l'époque de pouvoir se trouver un emploi. Beaucoup des confrères consoeurs avec qui j'avais étudié se sont retrouvés comme moi dans des postes qui n'avaient pas vraiment de rapport avec ce qu'on avait étudié, mais une expérience en amenant une autre. Finalement, j'ai été recrutée par quelqu'un qui faisait du recrutement pour les hôtels et les restaurants à cette époque-là. Et ensuite, je suis allée travailler aux ressources humaines dans un hôtel de la région de Québec pour rentrer chez Alcoa en 1989. La chance que j'ai eue, je vous dirais, Alcoa est une entreprise qui favorise énormément notre développement. Donc, tout au long de ma carrière, j'ai fait évidemment beaucoup de relations de travail, beaucoup de ressources humaines, mais j'ai eu aussi la chance de pouvoir aller un petit peu goûter au secteur de production. Donc, j'ai été directrice d'un secteur de production ici, le secteur de la fonderie. J'ai eu la chance aussi d'être directrice environnement, directrice santé-sécurité et directrice qualité. Et finalement, je suis revenue aux ressources humaines, qui sont évidemment ma passion, mes premières amours, et je suis là depuis la fin de 2011. Les défis qu'on a, on est une entreprise de 25 ans, donc la moyenne d'âge est quand même relativement élevée. Ce que ça veut dire beaucoup de départs à la retraite. Ça veut dire aussi beaucoup de recrutement. Le défi qu'on a, parce qu'on est une culture qu'on appelle libérée, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est une culture qui prône énormément l'engagement des gens et leur implication. Bien, nous, cette culture-là, elle nous est très chère, puis on veut la maintenir. Alors, en sachant qu'on a beaucoup de jeunes qui vont arriver, il faut qu'on puisse leur transmettre cette passion-là, cette culture-là. Je vous dirais tout le savoir-faire, évidemment, parce que, il faut qu'ils apprennent à faire le travail, mais surtout le savoir-être pour qu'on puisse continuer à travailler de la meilleure façon qui soit là, celle qu'on applique depuis 25 ans. Qui dit départ à la retraite dit beaucoup d'embauches, donc on a beaucoup de recrutement à faire, probablement plus qu'on est capable d'en prendre pour les prochaines années. Donc, pour nous, il faut recruter vraiment les bonnes personnes, des personnes qui vont réussir à maintenir la culture et à améliorer si c'est possible. Et comme toutes les entreprises, c'est un petit peu plus difficile là, depuis un an ou deux. On voit vraiment une rareté de main-d'œuvre qui s'installe. Même si on a toujours été très attractif comme employeur, on voit que ça commence à être plus difficile. Donc ça, c'est vraiment un défi pour nous. Ça nous demande beaucoup plus je vous dirais, de créativité et d'ingéniosité que ça en a demandé là, par les années passées. Si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est soyez très attentifs aux tendances de ce qu'on appelle les entreprises libérées. On en entend de plus en plus parler. On considère ici qu'on en est une depuis 25 ans. On fonctionne avec des équipes très autonomes. On n'a pas de supervision le soir, pas de supervision la fin de semaine non plus. Donc, à toutes les fois qu'on a un problème, on demande l'opinion de nos gens, on forme des comités et les gens nous font des recommandations sur plein de choses, les augmentations de salaire, bref. Ils sont très impliqués dans la vie de l'usine. Je pense vraiment que c'est la tendance de l'avenir. C'est ce que les jeunes veulent, j'en suis persuadée. Donc, informez-vous, lisez et faites tout ce que vous pouvez pour décristalliser le vieux modèle de relations de travail dans lequel les gens sont souvent pris et pas tout à fait heureux. Alors, bonne chance tout le monde. Je pense que c'est le modèle de l'avenir. Impliquez-vous, mettez ça en place partout où vous allez. Ce sera sûrement un succès.